Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, productrice de plantes aromatiques et médicinales et sorcière holistique. J'ai eu envie de vous partager ces vidéos pour vous parler de mon approche de la roue de l'année. Comment se connecter au rythme des saisons et au cycle de la lune et vivre en harmonie avec elle. Dans cette première vidéo, on va commencer par parler de Beltane. Donc Beltane, c'est l'un des 8 sabbats de la roue de l'année et pour moi l'un des plus importants. On l'appelle aussi la nuit des sorcières ou Walpurgis. C'est une fête qui nous vient d'anciennes, très anciennes traditions païennes. Dans cette fête, on va trouver beaucoup de célébrations du feu. C'est l'un justement des 4 festivals du feu. Beltane se fête dans la nuit entre le 30 avril et le 1er mai. Et ça marquait pour les païens l'entrée dans l'été. C'était vraiment le début de la saison de l'été, où on allumait des grands feux pour protéger les hommes, les animaux et les récoltes. C'était également une fête où l'on célébrait l'union, notamment l'union du roi Cornu et de la reine de Mai, qui sont 2 icônes des traditions celtiques de cette époque. Il y a également la tradition du mât de mai qu'on retrouve à Beltane. Donc c'est un grand mât ou tronc d'arbre que l'on venait décorer de rubans, autour duquel on venait danser pour tresser ces rubans autour du mât. C'était aussi un symbole d'union et de croissance. Beltane se situe exactement entre Ostara, l'équinoxe de printemps, et le solstice d'été. Et c'est le moment où on va venir donner une nouvelle énergie pour faire croître les graines qu'on a plantées à Ostara. Donc on va vraiment venir activer et stimuler l'énergie, notamment grâce au feu et aux danses. On dit de ce passage que le voile entre les mondes est plus fin et faciliterait la communication avec le monde du petit peuple, donc les fées, les gnomes, les elfes, à qui veut bien écouter avec attention. Donc cette fête autour de la symbolique de Beltane, donc on est sur la symbolique de la fécondité, de l'union, de l'amour, et c'est une nuit dans laquelle on vient tisser et s'unir. Et à Beltane, c'est bien sûr l'occasion d'effectuer un rituel, encore peut-être plus que pour les autres célébrations de l'année. C'est en tout cas un des moments que je préfère. Donc j'avais envie de vous partager un rituel qui pour moi résonne et qui j'espère résonnera chez vous aussi. Donc c'est quelque chose de très simple. Pour moi, les rituels doivent être simples et accessibles à tout le monde et dans toutes les situations, où qu'on se trouve sur la Terre, assez simplement. Donc ma proposition, c'est de profiter d'aller faire une petite balade en forêt pour aller glaner des plantes que l'on va pouvoir tisser pour en faire des couronnes. Donc ici, nous sommes en Sud-Gironde, donc les plantes que l'on trouve actuellement, ce sont le lierre terrestre, par exemple, qui est assez simple à tisser, qui symboliquement était tissé lors de la nuit de Beltane, qui aurait les propriétés de permettre de voir les sorcières voler sur leur balai lors de cette nuit. Donc je vous invite à aller cueillir du lierre terrestre dans la forêt. Mais on peut également cueillir d'autres plantes. On a le lierre grimpant, ce sera aussi très, très simple à tisser pour faire une couronne. La pervenche également, et le gaillet gratteron, qui est une plante collante qui va être très pratique. Et lorsque vous faites votre petite cueillette, que vous allez marcher dans la forêt, n'hésitez pas à prêter une attention particulière au son et à tout ce que vous pouvez ressentir au-delà du son pour guetter les petits êtres de la forêt. N'hésitez pas à prendre le temps de connecter, d'écouter, fermer les yeux et ressentir. Voilà, tout simplement prendre le temps
de voir ce qu'il y a à voir. Donc voilà, vous ramenez cette petite cueillette à la maison et puis c'est quelque chose évidemment que l'on peut faire en famille et qui sera approprié à faire en famille. Et donc vous rentrez chez vous et vous allumez quelques bougies. Beltane, c'est une fête du feu, donc on a besoin de flammes. Si on n'a pas la possibilité de faire un vrai feu, je vous invite à allumer simplement quelques bougies et de se poser, prendre un moment du coup pour créer nos couronnes ensemble. On va prendre le temps de tisser et de créer cet objet symbolique qui va matérialiser l'union entre la matière et nous, notre esprit et la nature. Et on va mettre les intentions de ce dont on a besoin, envie, pour faire grandir les graines que l'on avait plantées à Ostara et qu'on a envie de voir germer, sortir de terre. C'est le moment de leur donner tout plein de belles énergies et créer vraiment tout ce qu'il faut pour que les projets émergent et naissent très prochainement. Donc on va tresser, venir ajouter des fleurs si vous avez dans votre jardin ou autour de chez vous des fleurs pour décorer vos couronnes. Vous pouvez les ajouter, les tisser et chaque geste tout en conscience sera important pour créer votre objet. Et une fois que votre couronne est prête, enfin que vous la trouvez à votre goût, qu'elle vous plaît, c'est le moment de l'honorer, de s'honorer et de la porter pour la mettre à l'honneur et se mettre à l'honneur. On va, du coup, chacun va mettre sa couronne et je vous invite à mettre de la musique, danser et célébrer cette soirée de façon festive, joyeuse, pourquoi pas de partager un verre, de partager un repas, de créer un repas ensemble pour finir cette soirée et continuer de célébrer dans la joie et la bonne humeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle célébration de Beltane, une belle soirée, une belle fête et à très bientôt.